Bonjour à tous, alors c'est juste une petite vidéo d'aide, certains la regarderont, d'autres ne la regarderont pas, ça n'est pas grave, hein, c'est vraiment si vous avez des difficultés à comprendre puisque c'est un exercice un petit peu différent, pour donc comprendre un document qui est donc une œuvre baroque du XVIIe siècle, et donc on va voir quels sont tous les enjeux qu'on pouvait apprendre. Alors je réponds pas aux questions directement ligne par ligne, je vais donner toutes les réponses, mais différemment. Donc après, ce sera à vous, une fois que vous aurez bien compris le document, de voir où je vais en venir dans mes questions. Alors, déjà, ce document s'appelle l'Église triomphante de l'hérésie. C'est une sculpture. C'est une sculpture faite par Pierre Le Gros. Elle est aujourd'hui dans l'église de Jésus à Rome. Dans la ville du pape, et elle a été faite au XVIIe siècle, vers 1695. C'est donc une œuvre de l'époque baroque, hein, donc on est après la Renaissance, et donc c'est de ce qu'on appelle de style baroque. Alors, d'ailleurs, la plupart de beaucoup de choses que vous verrez au Vatican datent de cette époque-là et donc de style baroque. Alors, on va voir pourquoi on considère que c'est une œuvre baroque et pourquoi on considère que c'est une œuvre de propagande. Alors déjà, on va essayer de comprendre. Vous avez quatre personnages. Vous avez deux personnages en bas à droite, un personnage en bas à gauche et un autre personnage beaucoup plus haut en haut à gauche. Alors, remarquons d'abord le principal personnage, qui est bien donc du coup celui dont je viens de parler. C'est donc visiblement une femme. Elle a un voile sur la tête. Elle a quelque chose dans la main droite, visiblement selon les explications que vous avez c'est de la foudre, et dans sa main gauche elle porte une croix qui est donc le crucifix, symbole du Christ. Vous avez remarqué que c'est une croix légèrement décentrée, donc qui est le symbole de l'endroit où Jésus a été crucifié. Je vous rappelle, là où ses mains auraient été crucifiées, là il y a sa tête et il est censé avoir été, on est censé avoir cloué ses pieds vers le bas de l'échelle. Donc, de l'échelle, n'importe quoi, de la croix. Alors, voilà, on voit que elle marche elle met son pied sur un de ses personnages et que son air est assez calme, hein. Elle n'a pas l'air d'être en colère, bien qu'elle tient de la foudre et qu'elle semble être prête à lancer la foudre en direction des deux autres personnages qui sont là. Alors, les deux autres personnages qui sont là, on peut remarquer quelque chose. Ils ont l'air d'être en mouvement. Alors ça, c'est symptomatique du baroque, hein, c'est-à-dire que on insiste un peu sur. On a l'impression que c'est de voir une scène, de voir une photo d'un combat. Hein. Donc à un moment donné d'un combat, on voit que ces deux personnes semblent perdre le combat. Un est en train de se tirer. Visiblement on se tirait ses cheveux, on sait pas trop, et il semble terrifié à la vue de la foudre et de cette personne-là, et l'autre a l'air de tomber, vous voyez, hein, donc on voit que ses fesses sont en train de tomber, qu'il essaie de se retenir, il a une jambe, un pied là, donc clairement il est en train de tomber, et on remarque pareil, il regarde aussi ce personnage-là, et il a dans la main un serpent. Alors, enfin, il y a un dernier personnage, plus petit, qui a l'air d'être un enfant, sauf qu'il a des ailes, et il est en train de tourner les pages d'un livre. On ne sait pas trop quel livre c'est, on n'arrive pas trop à voir ce qu'il fait exactement. Donc là, il a sa main qui est en train, donc vous voyez certaines pages là, et le reste du livre qui est ouvert. Alors, on va essayer de comprendre le sens. Alors, il faut s'aider du titre, l'Église triomphante de l'hérésie. Donc ça veut dire qu'il y a un des quatre personnages qui représentent l'Église. Bien évidemment, celui qui représente l'Église, c'est le personnage qui a une croix dans la main, symbole du christianisme. Donc l'Église, c'est d'ailleurs un mot féminin, peut-être que c'est pour ça qu'elle est représentée par une femme. Qu'est-ce que fait cette femme? Elle a à la fois une croix dans la main, mais elle a aussi de la foudre. Bref, elle est capable de frapper. Elle est capable de foudroyer. Vous vous souvenez peut-être de Zeus dans un dieu auquel les Grecs croyaient, qui est censé avoir la foudre, ou Jupiter, c'est l'équivalent en romain, qui est censé donc être capable de foudroyer, de punir
un certain nombre de personnes qui ne lui obéiraient pas. Alors, on voit que clairement, elle est prête à frapper ces deux personnes-là. Alors du coup, on voit l'Église triomphant de l'hérésie. Triompher, ça veut dire gagner, hein, gagner de manière spectaculaire, triompher de l'hérésie. Et donc, ce serait bien ces deux-là qui symboliseraient les hérétiques. L'hérésie, c'est quoi, d'après votre cours? C'est ceux qui désobéissent au pape, ceux qui ont une vision de Jésus différente de celle du pape. Donc, par exemple, bien évidemment, les protestants. Les protestants sont hérétiques aux yeux du pape, puisqu'ils décident de prier différemment de ce que le pape demande. Donc, par exemple, Martin Luther a été condamné pour hérésie. Jeanne d'Arc aussi a été condamnée pour hérésie, puisqu'elle disait qu'elle entendait des voix et que l'Église considérait que c'était faux, donc elle a été condamnée par l'Inquisition, c'est le tribunal de l'Église, en tant que hérétique, et elle a été brûlée vive. D'accord ? Vous l'avez vu aussi avec ceux qui professaient les idées de Copernic ont été jugés par l'Inquisition, certains ont même été brûlés vifs. Donc, comment on voit que ce sont des hérétiques? Eh bien tout simplement avec le serpent. Le serpent, c'est le symbole du diable, bien évidemment. Donc qu'on voit dans la Bible, par exemple, mais vous le voyez, sont dans plein de représentations. Donc on voit que ces personnages-là, qui ne prient pas comme ils devraient prier selon le pape, symbolisent du coup qu'ils sont entre les mains du diable, que le diable les manipule ou qu'au contraire ils ont dédié leur vie au diable. Donc ça veut dire que eux sont les méchants et que elle est l'Église est donc bonne. Et comme on voit que l'Église a raison, eh bien tout simplement on voit que de son côté il y a un ange. Vous voyez, les ailes symbolisent les anges et on voit que elle a un livre. Que cette église se repose sur un livre. Qu'est-ce que fait l'ange? Alors deux possibilités. Soit il est en train de lire la Bible et dans ce cas-là de confirmer, de dire bon bah alors voilà, on a bien le droit de punir les hérétiques, on a bien le droit de faire ce qu'on fait, de faire l'inquisition. Donc sous-entendu, il s'appuie sur la Bible pour dire que ce sont eux les gentils. Ou alors peut-être que ça c'est des élèves de l'année précédente qui m'avaient proposé cette théorie. On a l'impression peut-être pas qu'il tourne les pages, mais qu'il est en train de les arracher. S'il les arrache, dans ce cas-là, ça veut dire que ça n'est pas la Bible, puisque forcément la Bible c'est le livre que reconnaissent tous les chrétiens comme étant la parole de Jésus, donc et de Dieu. Donc, si il est en train d'arracher une page, dans ce cas-là, ce n'est pas la Bible, et dans ce cas-là, ça peut être un livre, par exemple, de Martin Luther, ou un livre de Copernic ou de Galilée. Et dans ce cas-là, il est en train de l'interdire, de le censurer, c'est-à-dire d'empêcher sa publication. Et ça, c'est ce que faisait l'Église, c'est ce qu'on appelait mettre à l'index, c'est-à-dire que on disait à tous les chrétiens qu'il était interdit de lire les livres. Alors, il y a plein de livres qui ont été mis à l'index. Hein. Si ça vous amuse, regardez, vous avez même parfois des livres très connus qui ont été mis à l'index par l'Église. Maintenant, elle ne le fait plus, mais à l'époque, elle le faisait beaucoup. Et voilà. Donc, comment on voit que c'est une œuvre baroque? Eh bien, tout simplement, c'est une œuvre assez monumentale, qui est faite pour impressionner le public, qui est faite pour donner peur, faire peur, et en même temps donner raison à un certain nombre de personnes. Et tout simplement, ça crée un camp, le camp des gentils, le camp du pape, et de l'autre côté, le camp des méchants, dans leur tête, le camp des protestants, des hérétiques. On voit donc que c'est bien une œuvre de propagande, c'est-à-dire qu'en fait, le pape fait sa publicité, il essaye de dire aux gens qui vont regarder cette sculpture, regardez l'Église, c'est-à-dire mon camp, nous allons gagner contre les hérétiques, nous allons battre les protestants, nous allons les détruire. Et nous avons avec nous les anges, tout le pouvoir divin est d'accord avec nous. À l'inverse, les hérétiques, eux, sont entre les mains du diable. C'est bien de la publicité, ce qu'on appelle de la propagande, puisqu'en fait, le but, c'est de faire croire que les protestants sont les méchants et que les catholiques sont les gentils. Donc ça ne veut pas dire que c'est vrai, bien évidemment, cela veut dire qu'on essaye de le faire croire. C'est donc bien une œuvre de propagande, c'est-à-dire qu'il essaye, le pouvoir essaye de se défendre et de dire que
ce qu'il fait jusqu'à tuer les protestants, c'est quelque chose qui est pour le bien de tous et que ça repose sur la volonté de Dieu. Ce terme de propagande, on va le revoir un peu à la fin de l'année, on le reverra l'année prochaine et vous verrez qu'il sera central dans votre programme de 3e. Voilà. Je vous remercie beaucoup de m'avoir écouté, j'espère que ça vous a aidé. Normalement, vous devriez pouvoir faire les questions grâce à ça. Je vous souhaite une bonne journée. Au revoir.